Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le publicitaire Franck Tapiro. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, l'actualité en direct ce matin. On apprend il y a moins d'une heure la reprise des combats, la trêve est rompue. La question qui se pose ce matin, Franck Tapiro, c'est pourquoi finalement cette trêve n'a pas été prolongée jusqu'à, on l'espérait, au moins dimanche. On parlait d'une dizaine de jours. Là, ça reprend parce que hier, beaucoup d'incidents et puis des tirs de roquettes. La question qui se pose, est-ce que le Hamas en avait marre finalement de cette trêve, considérait avoir atteint ses buts dans cette interruption des combats depuis une semaine? C'est vrai que le Hamas, vous savez, mais j'arrête pas de dire qu'il faut être très prudent. On n'a pas un interlocuteur normal. On a des monstres en face de nous. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre, même avant d'ailleurs le 7 octobre, comment est-ce qu'il traumatise à la fois Israël et leur population. Des monstres qui, malgré tout, Franck Tapiro, qui réfléchissent et qui ont une tactique et qui ont une stratégie. Oui, enfin une stratégie d'extermination d'un peuple. Donc est-ce qu'on peut appeler ça une stratégie humaine? Non. Leur seul objet, c'est de détruire Israël et le peuple juif. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent le Hamas depuis le démarrage le savent. Maintenant, la reprise des hostilités, n'oublions pas qu'hier matin, on oublie, mais il y a eu un attentat qui a été revendiqué. Alors, est-ce qu'il a été organisé par le Hamas? Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Imaginez même qu'il ne l'ait pas organisé. Ils l'ont revendiqué, qui a fait quand même des morts. À Jérusalem-Est. À Jérusalem-Est. Donc, c'est une rupture de la trêve, parce qu'un cessez-le-feu, il est total, bien entendu, c'est au niveau militaire, au niveau terrorisme. Est-ce qu'on peut les appeler des militaires? Non, parce que ils agissent comme cela, ils tirent sur des populations civiles, et ils tirent même sur les leurs, puisqu'on le sait très bien. Les gens ont oublié que, quand vous savez, quand Israël a attendu que les Gazaouis descendent du nord au sud, qui les a protégés? C'est Israël. C'est Tsahal qui a protégé la population gazaoui pour passer du nord au sud. Il les a protégés du Hamas qui voulait les empêcher de partir. Parce qu'il faut dire, et que le public comprenne que le seul objectif du Hamas, c'est pas de libérer la Palestine, de libérer Gaza ou de libérer n'importe quoi. D'abord, Gaza est libéré depuis 2005, depuis le départ des Israéliens. C'est d'exterminer Israël et de se servir de sa population, donc palestinienne, de les instrumentaliser pour faire le plus de morts possible, pour bannir et dire à quel point Israël détruit la population. Donc c'est un piège dans lequel Israël malheureusement est tombé depuis 7 octobre, parce qu'ils sont obligés aujourd'hui avec deux objectifs. Un, de libérer des otages. Vous savez que le plus important, c'est une vie. On dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité. C'est l'état d'esprit d'Israël. Rien n'est plus important qu'une vie. Et en même temps, de détruire le Hamas. Donc vous imaginez bien entendu la difficulté d'avoir un objectif aussi contradictoire. Alors on va se poser évidemment la question du sort des otages. Plus d'une centaine ont été libérés au compte-gouttes depuis une semaine. Il y a eu ces moments de joie particuliers, notamment la jeune Mia Hachem. Vous connaissez sa famille, vous connaissez sa maman, je crois. Oui, en fait, elle est venue il y a quelques semaines à Paris quand on organisait une manifestation justement pour remonter un peu le moral des gens et surtout lutter contre cette guerre de vérité qu'on fait sur Israël et sur le peuple juif. Avez-vous eu l'impression à un moment que les Français, comment dire, étaient, je ne vais pas dire insensibles, mais finalement que le sort des familles, des otages, c'était assez lointain? Les otages ont longtemps été au second plan finalement de cette reprise des hostilités entre la Hamas et Gaza. Ils sont revenus au premier plan du fait de la trêve, justement. En fait, c'est surréaliste, mais je pense qu'il faut changer le mot. C'est pas une prise d'otage qui a eu lieu, c'est une rafle. Parce que le rafle, ça nous rappelle quelque chose, d'ailleurs, pas très loin de ce studio, on a les traces du Veldiv qui sont là. C'est une rafle. Est-ce que vous avez le souvenir, vous, de gens qui kidnappent des enfants, des bébés, des mamans, des vieillards? Boko Haram. Boko Haram, il le faisait en Colombie, aussi. Les FARC. En Colombie, mais avec des bébés, et puis des gens qui ont été... je parle même pas de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il faut se mettre dans la tête, justement, d'Israël, et qui a affaire, justement, à des monstres qui kidnappent des gens, qui kidnappent des bébés, et puis qu'ils doivent absolument retrouver aujourd'hui. Mais en France, qu'est-ce qui s'est passé? En France, on a un peu oublié. On a oublié d'abord qu'il y avait des Français. On a oublié que quand il y a un otage, en général, en France, la culture française, c'est de faire des hommages, ou alors de rappeler cela au goût du jour. Par exemple, à la télé, vous savez, il y a tout le temps 5e jour, Xème jour de détention pour un tel ou un tel. Là, alors on vous dit quoi? Oui, mais ce ne sont pas des journalistes. Non, mais sincèrement, est-ce qu'on se marche pas un peu sur la tête? On a des otages, on a une prise d'otages inouïe avec des bébés et des enfants, et on fait comme s'il y avait un non-lieu. Donc oui, moi j'ai été surpris, déçu, et en colère de tout cela. Voilà pourquoi on a essayé, avec de nombreux collectifs, la DDF que nous avons monté le 7 octobre, de rappeler aux Français qu'il y avait des otages français, qu'il ne fallait pas les oublier. Et donc, comme Mia est revenue, donc hier c'était un soulagement parce que sa maman Keren était à Paris. Elle a vraiment, elle s'est battue. Elle a vu tous les
toutes les personnes vraiment qui étaient en charge, politiques, ou celles qui avaient de l'influence avec le Qatar pour dire, voilà, essayer de libérer ma fille, parce que c'est vrai qu'elle avait été instrumentalisée dans la campagne odieuse de communication du Hamas. Exhibée tel un trophée, présenté à la foule de Gaza le 7 octobre, sous les caméras d'Al Jazeera d'ailleurs. D'Al Jazeera, puis on la voit sur un lit d'hôpital, apparemment elle aurait été opérée, non pas de la jambe où elle a reçu une balle, mais du bras droit, avec une broche externe, donc on en attend un peu plus, bien entendu, qu'elle soit examinée pour savoir ce qu'il se passe, mais elle a été instrumentalisée pour donner une bonne image du Hamas. Et moi je le dis, je crains ce syndrome de Stockholm médiatique qui commence à dire oui, mais le Hamas, regardez, finalement ils se sont bien occupés des otages. Mais non, c'est une campagne odieuse qui essaie de faire passer des monstres pour des humains. J'ai regardé votre profil Twitter, Franck Tapiro, j'ai relevé 2 choses intéressantes. Ce hashtag d'abord, seul mais ensemble. Oui. Alors ça, pratiquement vous signez tous les tweets relatifs à la situation en Israël. Pourquoi ? C'est quoi seul mais ensemble ? Alors c'est assez étonnant, mais justement par rapport à cette réaction où les Français de confession juive se sentent vraiment un peu seuls depuis le 7 octobre. Ils se sentent un peu seuls d'abord parce que les otages, c'est comme s'il y avait un non-lieu, on n'en parle pas. Ils se sentent un peu seuls parce qu'on a fait de nombreux appels pendant la Coupe du Monde de rugby, aux joueurs de football, pour qu'il y ait juste une petite minute de silence pour les victimes du 7 octobre. Il n'y a pas eu. Oui. Vous avez posé la question, elles sont où les vedettes ? Elles sont où les vedettes ? Vous les avez toujours pas retrouvées ? On a des pistes, je pense qu'ils sont tous partis en vacances, ou alors il doit y avoir piscine au même endroit. On n'a pas encore mis la main dessus. Mais c'est pas encore une fois pour les désigner, c'est pour leur dire que non pas les Français de confession juive, mais le monde a besoin d'eux. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas que des Juifs ou des Israéliens qui ont été attaqués le 7 octobre. C'est notre humanité. Ce sont nos valeurs occidentales, judéo-chrétiennes, etc. Et il faut juste un moment se réveiller. Les Ukrainiens disent la même chose, Franck Tapiro. Vous savez, enfin, je dis ça. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que on comprend. Il y a une intention politique. Il faut s'assurer des soutiens. Et Israël se sent seul parce qu'Israël s'est toujours senti seul en disant s'il n'y avait pas les Américains. Je vous en parlais. Voilà. Mais vous savez, par rapport à l'Ukraine, tout le monde était dans la rue pour les défendre et il n'y a pas eu, je pense, d'omerta par rapport à la défense de l'Ukraine. On est bien d'accord. Donc ils ont eu raison de dire qu'on attaque nos valeurs. Bien entendu, ça à quelques heures de notre ville, de Paris, à quelques heures de la France, que se passe cette attaque odieuse des Russes sur l'Ukraine. Et bizarrement, donc, on se sensibilise à l'Ukraine, on se sensibilise au Maroc quand il y a eu un tremblement de terre, mais en une seconde, tout le monde s'est mobilisé dès qu'il y a une cause. Et là, parce que c'est Israël et des Juifs, il faut le dire, on ne se mobilise pas. Voilà pourquoi c'est une provocation, mais positive, de dire seul, mais ensemble. C'est de dire, le peuple juif et Israël aujourd'hui se sent un peu seul, c'est vrai, mais ensemble. Mais c'est aussi optimiste, parce qu'on se sent de moins en moins seul aujourd'hui. On est de plus en plus soutenu, et en France et dans le monde. Et on espère qu'un jour, on enlèvera seul, et on gardera justement ensemble. Dernière question, Franck Tapiro. Donc vous êtes un civil, vous n'êtes pas un militaire, vous êtes un publicitaire, donc aussi vous êtes attentif à ces idées de promotion, la nécessité de continuer à en parler. Quand on regarde sur le plan militaire, ce matin, l'ancien patron du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, s'exprime dans le Figaro. Il dit, finalement, pour atteindre nos buts de guerre, c'est-à-dire la destruction militaire du Hamas, il faudrait 8 à 9 mois. Vous pensez que le monde va laisser 8 à 9 mois à Israël pour atteindre ces buts-là ? Alors, Israël, ce qui est certain, c'est qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout pour détruire le Hamas. Je le répète, le Hamas qui n'est pas la population palestinienne. On dit à chaque fois qu'il faut libérer Gaza. Oui, il faut libérer Gaza du Hamas. Donc Israël s'est fixé ça comme objectif. Encore une fois, il ira jusqu'au bout. 8 à 9 mois, ça, j'en sais, je ne suis pas militaire. On verra comment ça va évoluer. On verra aussi l'état de riposte. Long, hein. Ça va être long, mais il faut se préparer à quelque chose de long. On le savait depuis le démarrage. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut dire à Israël qu'il y a un timing particulier pour éradiquer le mal ? Si ça prend 5 mois, 6 mois, 9 mois, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut éradiquer ce mal. Pourquoi ? Non seulement pour libérer la population palestinienne, pour essayer d'imaginer un espoir de paix dans la région, mais derrière, pour ne pas exporter le djihadisme islamique chez nous, ici. Si Israël ou s'arrête, ou recule, ou si ça prend un peu trop de temps, ou si ça s'enraye, et je ne le souhaite pas, et je peux vous dire qu'ils sont déterminés à aller au bout, c'est ici que nous allons le payer. Donc encore une fois, il faut comprendre qu'Israël est au front pour la défense de nos valeurs contre le djihadisme islamique, pour justement libérer d'ailleurs nos amis musulmans qui eux se prennent, vous imaginez, à double charge. Moi je répète à chaque fois que le terrorisme islamique fait d'abord des victimes musulmanes, donc ça montre bien qu'aujourd'hui Israël est au front pour nous. Voilà pourquoi il faut le soutenir, voilà pourquoi nous faisons cet appel, et voilà pourquoi, je vous le dis, il faut même si on est un peu seul aujourd'hui, j'espère qu'on sera ensemble et qu'on sera de moins en moins seul demain. Merci Franck Tapiro d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.